peux-tu nous donner une exclusivité quelconque sur tes prochains projets? Mon premier album s'appelle Drapeau Blanc. Est-ce que le public est là, s'il vous plaît? Parfait. Alors, super content d'être là. Merci Lord Esperanza d'être là. Merci de prendre un peu de temps pour nous. Juste avant, on va mettre les choses au clair. Comment je peux t'appeler? Parce que comme ça, il n'y a pas de... Comme tu veux, Théodore. Mais bonjour, Théodore. merci beaucoup pour cet accueil en tout cas. Bah, merci à toi. Donc je t'appellerai Théodore, c'est parfait. Alors déjà, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que le canapé est bien? Sinon, on te ramène autre chose, hein. J'ai un pote qui travaille dans les sofas, ça peut te mettre à l'aise. Complètement bien installé. Merci. Complètement bien installé, alors c'est parfait. Alors Lord Esperanza, première question qu'on va se poser. Donc il y a peut-être, je pense que, grosse star, je suis un peu sur Instagram, toute l'actualité et tout ça. Ils doivent tous te connaître ici, mais si tu avais 15 secondes pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton univers, qu'est-ce que tu leur dirais? Je suis un jeune artiste parisien. J'ai 22 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je fais de la musique à peu près. J'ai commencé par écrire des textes, des nouvelles, des poèmes, des petits textes. Et ça fait donc 5 ans que j'écris vraiment des textes de rap. 4 ans que j'en rêve, 3 ans que je touche mon rêve du doigt et 2 ans que c'est mon métier, je dirais, approximativement. Bah écoute, vous avez tous enregistré? On est d'accord? En tout cas, je suis d'accord. Et j'ai préparé une petite introduction. Je vais te la lire. Tu me dis si ça te va. S'il y a des choses à modifier, tu vas voir les petits clins d'œil qu'il y a dedans. Attention, on est prêt? Attention, Lord Esperanza, né en 1996, jeune rappeur parisien dans l'air du temps, capable de nous faire voyager, jeune rappeur, et alors? Sa discographie est déjà bien remplie entre projets en solo et projets en duo avec Nelly, avec qui il forme le groupe Palace, et j'en passe. Il enchaîne les interviews et aujourd'hui encore, il est avec nous pour répondre à des questions, pas comme toutes les autres, posées par moi-même. Trop cool. T'as capté un petit peu le délire? Ça tue, t'es chaud moi. Super. Alors, pour commencer, Lord Esperanza, Théodore, attention. Il y a une question qu'on se pose à chaque fois quand on voit un artiste. On se dit comment est-ce que tu as eu ce déclic pour te dire bon bah aujourd'hui je vais rapper? Est-ce que ça a commencé entre délire avec des potes? Ça a commencé en fait tout simplement par le fait que j'ai écouté du rap très jeune. Mes parents m'ont transmis la passion de la musique plus généralement d'ailleurs. Et donc MC Solar, Doc Gynéco et tout. Après moi j'étais au collège dans le 9e donc j'ai beaucoup écouté Section d'Assaut au début, avant l'école des points Vito. Mysterio aussi, parce que j'étais dans le 19e aussi. Et ensuite le troisième point je pense que c'est la nouvelle génération, Rap Contenders, Aurel San, en fait tu vois il y a eu vraiment les rappeurs qui m'ont donné envie de rapper comme Gims, la section Mysterio et tout, et après les mecs comme Nekfeu, comme Aurel, comme Lompal et tout le reste qui m'ont permis de me rendre compte que c'était possible. Tu vois il y a eu deux phases quoi. Prochaine question, si on peut parler de mixture, d'ingrédients, attention on passe dans un dîner presque parfait. Est-ce que tu peux nous dire ta musique est faite de quoi? De quel ingrédient? Il y a de la spontanéité, inévitablement, parce que c'est ça qui marche le mieux, je trouve. Enfin, dans toutes les chansons que j'ai faites qui ont le mieux marché auprès de mes proches et du public, c'est souvent des chansons que j'ai écrites de manière très spontanée. Et souvent, je me disais d'ailleurs que j'allais même pas les garder, tu vois. Et donc, c'est quand tu crées sans avoir la pression de savoir que autrui va l'écouter que tu arrives à faire la meilleure chose, je crois. Ensuite, il y a un tout petit peu d'humour, il y a un peu d'ego trip, il y a un peu d'engagement aussi. Il y a une partie de moi, de mon rap qui est un peu consciente et qui se sent un peu touchée par toutes les problématiques générationnelles que l'on rencontre. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi dans mon rap un peu de romantisme, parce que l'amour, c'est ce qui nous dirige tous. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça, quoi. Super, bon, en tout cas, super mix. Je peux te dire que la boisson, je l'achète direct. Super. Alors, dans Polaroid, dans le son Un cœur de pierre dans un corps vide, tu dis pourquoi marquer l'histoire sans le faire à long terme? Pourquoi marquer l'histoire sans le faire à long terme? On veut l'eau sur Mars, on sait pas ce que nos cerveaux renferment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une société actuelle de consommation rapide, médiatique, musicale et plus généralement objectivement artistique, enfin systémique quoi, comme la nourriture, comme le coca et tout se consomme très vite. On est vraiment nourri par un flux d'informations tendues. Je pense que c'est compliqué de pouvoir vraiment s'inscrire dans l'histoire entre guillemets, hein, avec une majuscule à long terme. Et pour parler d'actualité, pour moi le nouvel album de PNL c'est vraiment l'illustration même d'un album qui va marquer son temps.
parce qu'il y a des prises de risques. Et je trouve qu'un artiste le reste et le devient même quand il est capable de sortir de sa zone de confort. Et je sais pas si j'imagine que tu as eu l'occasion de l'écouter. Ah oui, oui. Tu as vu tous les traitements de voix, les mix, les effets de reverb, les distos. Il y a plein de références à plein de milieux musicaux différents dans les prods comme dans le mix. Vraiment la manière de mettre en lumière les voix et tout. Et donc pour moi, voilà un moyen concret de pouvoir marquer l'histoire entre guillemets. Hein. Et eux l'ont fait. Donc félicitations. Ouais, bah en parlant de PNL, même, en parlant de PNL, je peux te dire que là, avec les équipes, on t'a fait un Uber. Lord Esperanza qui t'attend juste en bas. C'était la surprise, je voulais pas le dire maintenant, mais voilà. Il est drôle, est-ce qu'on peut l'applaudir maintenant ou pas? Ça marche dans les deux sens. Donc ça arrive, t'inquiète pas. Bon, on va passer à une petite séquence jeu. Est-ce que t'es prêt? Yes, à fond. Super. Alors, je vais te passer quelques sons, d'accord? Et tu vas me dire, parce que c'est vrai que dans les sons, quand on écoute des sons, on est un peu dans un mood. Le mot mood, un peu voilà, dans un délire. Dans quelles circonstances j'écoute un son? Je vais te passer différents sons. Et tu vas me dire dans quel mood te mettre ces sons ou dans quel mood t'écouterais ces sons. Ok. Est-ce que ça te va? Avec plaisir. Allez, c'est parti, on commence avec ce son. On peut mettre le son, Habitué, habitué. Avec mes potes, en tournée, je pense, dans le van et tout, ou alors dans les loges avant de monter sur scène pour se donner un peu d'énergie en écoutant le lyriciste Dossé qu'on embrasse. Big up Dossé très fort. Big up. Ok, on continue. Attention, on passe un autre level. Alors ça met dans un mood. Je vois, il y en a qui hochent la tête. Alors, dans quel mood? En showcase. Après un concert, quand tu fais un showcase dans une petite ville ou dans une grande ville, d'ailleurs à Paris par exemple, après la Cigale, on a fait un petit showcase au Silencio. Okay. Et du coup, peut-être encore une fois pour se mettre d'aplomb, quoi, pour se donner envie de vraiment aller manger les gens, quoi, comme on dit. Les picorer. Voilà. Allez les manger. C'est magnifique. On continue, c'est bon? On continue. Est-ce que t'es prêt? Bien sûr. Allez, c'est parti. Wouh! Hey! Kendrick Lamar, vous connaissez? Hey! Alors? Il y a deux possibilités. Soit en vacances, tu vois, dans un cadre très paisible, pas trop de ville, plutôt campagne, piscine et tout. Ou alors inévitablement en bonne compagnie de jantes féminines dans un débat. Et j'imagine tout le monde là qui ont la scène en tête, tu vois, dans un endroit. C'est magnifique. Bon, en tout cas, beaucoup d'imagination. Attention, on passe à un tout autre style, mesdames et messieurs. Il nous a quittés il y a pas longtemps. On adore. On écoute. Je vous parle d'un temps que moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là, accroché des lilas. Avec ma grand-mère de 97 ans, c'est beau. Qui l'a connu et qui est même allé le voir en concert et qui chante ses chansons encore aujourd'hui et qui lui permet encore de rester en vie. Donc, parce que l'espoir est dans la musique et la musique apporte l'espoir. Donc merci Charles. Merci, c'est très beau, hein, on peut applaudir, bravo. On va s'en passer un petit dernier, ensuite on passera à une autre petite séquence. Attention, on l'appelle Dumps. On écoute. Ouh, je fais que du sale. Avant de rentrer sur Planète Rap. Ça met dans le délire, c'est vrai. D'ailleurs, Planète Rap, bonne expérience. Pas encore fait, mais ça viendra, j'espère. Mais ça serait une bonne expérience pour toi, pour le coup. Clairement, ouais. Bon, c'est un des trucs à cocher, je crois, dans la jeune carrière d'un rappeur. Tu vas le cocher. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Attention, on va passer à une autre séquence, ambiance révélation. Tout le monde, ouh. Allez-y, allez-y. Révélation. Attention, révélation. Théodore, est-ce que tu es prêt à nous faire des révélations aujourd'hui? Tu sais, faut dissocier un artiste et sa vie privée. Hein. T'inquiète pas, on n'entrera pas trop dans la vie privée. Ok, avec plaisir. Quoique. Alors, est-ce que, pour commencer, tu as un ou plusieurs rituels avant de monter sur scène? Câlin, avec mon équipe, avec mon DJ Major Mineur, mon réalisateur Mims et toute mon équipe technique. Des échauffements de voix, des étirements et 2-3 flexions, des gestes un peu bizarres quand même. Tu peux pas nous en dévoiler un là, un petit geste bizarre là que tu fais avant? En fait, c'est ça, l'exercice de voix, c'est ça. Ah, c'est vrai, ça déstresse. Ouais, ça permet de relâcher un peu les cordes vocales et tout, c'est cool. Alors on continue au niveau des révélations, attention, plus croustillantes. Peux-tu nous donner une exclusivité quelconque sur tes prochains projets?
Mon premier album s'appelle Drapeau Blanc Ouais. et il sort en mai. Wow. Je peux pas donner la date précise, mais. Et voilà. déjà, exclu, on peut applaudir s'il vous plaît, c'est magnifique. Drapeau blanc, après drapeau noir, drapeau blanc. Exact. Ah bah oui, on suit, c'est magnifique. On continue avec un petit jeu. On était dans le mood tout à l'heure. Puis là, je vais te mettre en situation. Pour commencer, ce matin, quand tu t'es réveillé, t'étais plutôt d'humeur. Premier extrait. Je me lève de bon matin, je des messages Sur mon tel. Alors, t'étais plutôt dans ce mood-là ou t'étais plutôt dans ce mood-là? Ça ne sert à rien. Donc t'étais plutôt en mode Nasaq Black ou Jean-Jacques Goldman? Plutôt Goldman parce qu'hier on avait un concert à Berlin avec Jossman. Du coup on a dormi 3 heures, on a pris l'avion ce matin très tôt. Ouais. Donc j'étais plutôt dans le coltard que heureux de me lever, tu vois. Ok, donc Goldman, c'est validé. Tu rencontres un fan envahissant qui te parle pendant plus de 30 minutes. Alors on sait tous qu'il y a toujours un fan qui vient, qui s'arrête, qui te parle pendant une demi-heure. Alors, on sait que ça vient du... ça doit être cool, mais au bout de 30 minutes, est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup? Oui. Voilà, et ben alors la question c'est comment tu as réagi, comment tu réagirais si ça se reproduisait. Attention, extrait. Est-ce que tu es plutôt cette réaction J'ai juste besoin d'une bonne bouffée d'air. en mode Jossman, ou est-ce que tu es plutôt comme ça? I love it. Ouais, dans le respect, dans l'amour. Dans Ok. le deuxième extrait. Ok, t'es en mode I don't care, j'adore, parle-moi pendant 1 heure. C'est ces gens-là qui nous font vivre, qui nous donnent de la force, de l'amour, qui viennent, qui se déplacent, qui achètent du merch, des CD et tout, qui parlent de nous en soirée. Non, que de l'amour sur eux. Hein. 4e extrait, dernier extrait. Niveau sport, t'es plutôt... Sur du gradure, fait des pompes, des tractions. Ou t'es plutôt... Je regarde mon bidon, moi le rap m'engraisse. Est-ce que t'es plutôt sur du gradure, fait des pompes, des tractions de gradure chez Gadis, ou t'es plutôt je regarde mon bidon, moi le rap m'engraisse de NASA? Non, je suis en gradure. Je vais un peu à la salle et tout pour les concerts, vu qu'on est souvent en tournée. Il y a un moment où t'as besoin d'avoir une condition physique et tout. Donc, mais après que de l'amour sur NASA aussi, ça fait du bien de voir son ventre grossir. C'est bon signe. On embrasse NASA s'il nous regarde. Moi j'aimerais qu'on passe à une petite chronique assez mignonne. Il se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Tu m'as mis que des surprises. Donc, Dans quel délire il m'emmène? Il va falloir que tu termines ma phrase. Ok. D'accord? Donc parti. je commence une phrase et tu la termines. J'ai une grande passion qui est sans doute la musique, mais j'ai une autre passion secrète qui est... Attention. Produire des artistes Ok, produire des artistes. sur mon label. Mhm. Intéressant. Plus direction artistique, rôle de l'ombre et tout. Ok, super. Donc il y aura beaucoup de surprises sur le prochain album. Alors ils sont pas en feat encore parce que du coup je veux pas trop les affilier, tu vois. Je veux pas qu'ils souffrent aussi du périmètre qui est assez limité que je peux aussi avoir. D'accord. Mais non, c'est 2 artistes, une chanteuse et un chanteur rappeur aussi. Et on est pressé de faire découvrir ça aux gens qui nous suivent, ouais, grave. Parfois je réfléchis beaucoup sur mon balcon avec ma tasse de thé. Et pour me motiver, je me rappelle toujours de ma phrase fétiche qui est... La différence entre un rêve et un projet, c'est la date. Ça s'applaudit s'il vous plaît. On va demander une explication quand même. C'est ma mère qui m'a dit ça il y a quelques années. En Ouais. gros, c'est très simple, quoi. Si t'as un projet vraiment, vraiment important dans ta vie qui est de base un rêve, si tu veux que ça devienne un projet et que tu puisses le réaliser, il suffit juste de se mettre des deadlines. Et bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Faut de l'entourage, faut de la chance, faut des rencontres et tout. Mais ça part quand même d'une intention personnelle. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Je vous invite tous à lire là-dessus. C'est en gros le fait d'attirer à soi ce qu'on veut plus ou moins être. Si j'avais un message à faire passer à tous les jeunes artistes qui veulent se lancer, je leur dirais... Oui, oui. Jeune artiste en herbe, si tu n'as pas percé, c'est que tu n'en as pas fait assez. Ouh, aïe 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 aïe. C'est magnifique. Ouais, J'arrive. charbonne frérot, charbonne. Écris tous les Faut jours. charbonner. Entoure-toi bien, soit dans l'humilité, soit dans le respect, dans la bienveillance, et ça ira. Il faut charbonner. Mesdames et messieurs, on peut applaudir s'il vous plaît Quand tu Théodore. parles de ma colère, Lord c'est quoi le problème de ma Esperanza. colère? Va leur dire que le nouveau plan L'enfant va du s'automiser siècle. leur génitrice dans la douleur. Faut cocher la case, cocher la, remplir la bouche des envieux de 23 cm. Pourtant j'ai peu de sentiments, me demande pas si je suis prêt, je l'étais déjà quand je me suis senti net. Venu au monde en guerre, mais je propage rien à part cela.